D'accord. Donc, on y va avec le niveau vert. On se souvient que le niveau vert, c'est pour une application de sécurité en tout temps. Juste pour votre indication, j'ai mis en haut ici lorsque ça compte pour le poussin et pour les œufs ou pour les deux. Donc, vous pouvez suivre l'application comme il faut là, avec ces deux icônes-là qui vont toujours se retrouver dans le coin. Alors, l'objectif de ce protocole-là, c'est de s'assurer d'éviter qu'il y ait une introduction de personnel ou de véhicules dans la cour ou de limiter leur circulation. Puis aussi, essayer de minimiser la quantité de matière organique, ça veut dire de boue, de fumier, qu'on va emmener dans les cours. Parce que ça peut amener ensuite de ça, une fois que cette matière organique-là est en place, des contaminations croisées. Donc, tous les gens qui vont circuler dans la cour, donc le producteur, son personnel, les visiteurs qui vont ensuite circuler dans la cour et rentrer dans le ployer pourraient ça peut augmenter les risques de contamination là, des oiseaux. Donc, puis la même chose au niveau de l'intérieur de la zone d'accès restreinte. On a employé, on veut gérer l'introduction des personnes dans cette zone-là, la zone d'accès restreint. Comme on a vu tantôt, on va avoir trois sections. Premièrement, comment se préparer à une visite au site de production avicole, l'accès dans la cour, l'accès aux ployers pour notre clientèle pour les couvoirs. Premièrement, je vous décris comme si on est dans le protocole du producteur. Qu'est-ce qui est demandé pour le producteur? Donc, dans leur protocole, on a décrit qu'il devrait avoir une cour qui accède directement au site, donc à la zone d'accès contrôlé du site, donc dans la cour. Et il devrait avoir un accès qui est limité par une barrière, des enseignes de biosécurité ou d'autorisation. Ça, c'est la première chose. On leur dit aussi que les véhicules qui rentrent sur leur site devraient être visiblement propres. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils sont sans contamination de boue, de fumier ou d'excréments d'animaux, ce qui implique que tous les intervenants devraient avoir des véhicules qui sont visiblement propres. On ne souhaite pas des véhicules qui sont si sales que celui-là qui va rentrer dans les cours. Puis on va demander aussi, une fois qu'on est dans la cour, que les véhicules circulent lentement pour éviter de soulever la poussière, passer des flaques d'eau, de boue et de fumier. Donc, ça implique qu'on dit aussi aux producteurs d'entretenir leur cour et d'avoir, pour éviter justement qu'il y ait la présence de ces d'eau ou de boue là, ou de fumier de façon excessive. Finalement, ensuite, au niveau de l'aménagement du ployer, pour s'assurer que les gens ne s'introduisent pas de façon facile et fréquente dans les ployers, on leur rappelle de mettre une enseigne de sécurité, d'autorisation d'accès, de verrouiller les portes, puis de les maintenir barrés en tout temps, puis d'avoir une boîte aux lettres à l'extérieur pour que s'il y a des dépôts de documents qui ont à être faits, mais que ça puisse être fait de l'extérieur sans s'introduire dans l'employé. Donc, par rapport à ça, pour les livraisons de poussins et d'œufs, ce qu'on dit simplement, c'est de respecter les barrières et les enseignes de biosécurité, prendre le chemin qui nous permettent de rentrer directement au site, donc pas aller dans d'autres chemins qui ne seraient pas directs. Conduire lentement, éviter les trous d'eau, la boue et le fumier, puis se rendre directement où on va décharger décharger les poussins ou collecter les œufs. Puis ce qu'on dit aussi, c'est que le producteur et ses employés ne devraient pas avoir accès à l'intérieur de la boîte ou de la remorque de poussins et des œufs. Autant que vous, on demande, on a des exigences pour vous, on a des exigences par rapport à votre véhicule. Donc, si on va plus spécifiquement maintenant pour ce qui est de la livraison de poussins ou de dindonneaux,
Donc, ce qu'on dit que, par rapport au livreur de poussins de Donneau, c'est qu'on le définit comme étant la personne qui accède à une cour, mais qui n'entre pas dans les ployers. Donc, la seule endroit, la seule zone que le livreur de poussins peut avoir accès, c'est la cour arrêtée ou la zone d'accès contrôlé. Donc, on devrait en tout temps respecter les mesures de sécurité qui sont demandées par le producteur au-delà de ce protocole-là, ou en plus de celles que vous exigez ou que le couloir exige. On devrait avoir des vêtements ou des survêtements et des chaussures et des gants propres lors de nos visites. Utiliser des boîtes à poussins et des donneaux qui sont nettoyés, lavés, désinfectés, puis séchés avec du matériel absorbant dans le fond des boîtes, qui est neuf, sec. En tout temps, avoir des véhicules qui sont visiblement propres, comme on avait dit tantôt. Puis par rapport à ça, ben, on réfère au protocole de nettoyage des véhicules de couloir, si jamais on va avoir une méthode pour arriver à cette fin-là. Puis, on privilégie aussi des tapis de sol qui sont en matériaux lavables pour être capable de nettoyer l'intérieur du véhicule là, correctement en tout temps. Un autre aspect aussi qui est important, c'est la planification du couloir pour la livraison, hein, justement dans le but de limiter des visites qui seraient non essentielles ou qui iraient dans des séquences qui sont pas logiques par rapport à l'infection. Donc, on dit qu'on devrait livrer sur des sites de production qui ont des oiseaux de reproduction avant ceux de poulettes de commerciales et des poulettes ou des pondeuses commerciales avant ceux de poulets grillés ou de dindons à chair. Donc, c'est au niveau de la séquence de production dans la planification couloir. On devrait toujours livrer des poussins ou des dindonneaux qui sont d'un statut connu positif. On ne devrait jamais livrer des poussins ou des dindonneaux d'un statut connu positif à Salmonella enteritidis sur des sites qui ont des troupeaux de reproduction, des poulettes ou des pondeuses commerciales. Donc, encore là, le couloir a à gérer ce statut de Salmonella enteritidis-là. Puis, on rappelle d'annoncer la livraison au moins 30 minutes à l'avance pour que les gens au site de production se préparent à votre arrivée. Puis aussi de maintenir un registre, hein, comme habituellement, comme camionneur, vous avez ça de toute façon toujours, des registres de où est-ce que vous allez en séquence pour être capable justement de répondre à des questions sur un retraçage si jamais ça arrivait. Ensuite de ça, arriver au site, jamais entrer d'employé. Il pourrait avoir, dans certains cas, un producteur qui l'exigerait, donc avoir son autorisation. Ensuite de ça, solliciter l'assistance du producteur pour le déchargement, pour s'assurer que vous n'ayez pas justement à vous rendre à l'intérieur du ployer. S'assurer que le producteur vient à votre rencontre pour signer de bonne livraison. Donc, qu'il n'y ait pas dans votre camion ou que vous n'ayez pas dans le ployer. Ça, c'est pour les poussins en tout temps. Quand on parle des transporteurs d'œufs, donc le transporteur d'œufs, on dit qu'il accède à la cour, mais aussi qu'il peut entrer dans l'entrepôt des œufs. Hein, mais par contre, qu'il ne rentre pas dans le ployer où il y a les oiseaux. Pour ça, le transporteur d'œufs, étant donné qu'il va rentrer dans l'entrepôt des œufs, il pourra, dans certains cas, avoir à utiliser la zone de transition qu'on a parlé tantôt. Donc, cette zone de transition-là, comme je vous disais tantôt, est en 2 ou 3 espaces. On utilise la zone extérieure pour laisser ses vêtements d'extérieur, signer le registre, puis si on a des choses à jeter de l'extérieur, on devrait avoir une poubelle dans cette section-là. Passer le banc, puis quand on passe le banc, c'est soit qu'on laisse nos chaussures pour mettre les chaussures de la ferme, ou soit qu'on mette une couvre-chaussure en passant le banc et mettre les vêtements du ployer lorsqu'on a à les mettre.
Puis la même chose avec un 3 espaces, mais par contre, on va avoir cet espace-là intermédiaire où on peut s'habiller, se laver les mains et laisser être nu bas à ce moment-là avant de passer dans l'autre zone. Puis donc, on peut aussi désinfecter nos mains, désinfecter nos chaussures si jamais on a à l'utiliser. Ce qu'on privilégie, puis ce qui est dit aussi chez le producteur, donc on est dans le protocole du producteur ici. Donc, aménager une entrée où le camionneur peut rentrer directement dans l'entrepôt des œufs, puis avoir un espace justement pour être capable de se changer. Donc, ça, c'est ce qui serait idéal avec une place, avec une poubelle, puis une place pour laisser ses chaussures. Ça, c'est ce qu'on privilégie dans l'aménagement des chambres à œufs, ce qui n'est pas partout, évidemment, mais ce qui permet de meilleure application de sécurité. Il peut y avoir d'autres exemples où il y a moins de place, mais quand même, on peut avoir un aménagement au niveau des changements. Dans certains cas, il y a des endroits où il y a des chargements directement de l'extérieur, puis que des gens de la ferme vont rouler les chariots vers l'extérieur. Donc, ça évite l'introduction d'employés. Donc, mais évidemment, là, ça prend une collaboration là, en tout temps des gens de la ferme. Et si on arrive maintenant à votre protocole, celui des camionneurs d'œufs, donc on dit de respecter les mesures du producteur encore, du couvoir. Évidemment, ce protocole-là est fait aussi pour les œufs de consommation. Donc, pour ça, on va parler du poste de classement puis transformation. Donc, on a voulu le protocole pour tous ceux qui transportent des œufs. Donc, premièrement, s'assurer que le service demandé est essentiel. De suivre sa séquence, puis d'essayer d'aller sur la ferme le moins souvent possible, finalement. Donc, s'il y a des chambres à œufs qui permettent une collecte deux fois par semaine, à place qu'à chaque jour, mais c'est toujours moins risqué pour la ferme. Donc, s'assurer que le véhicule, la remorque, les équipements et le matériel qu'on utilise sont visiblement propres. Puis, encore là, s'assurer que les matériaux qui sont dans la cabine ou l'habitacle sont lavables. Donc, entre autres, le tapis de sol. Puis, tout comme ça pour les coussins, bien, avoir un registre pour les visites qu'on fait. Ensuite de ça, on va décrire comment s'introduire dans l'employé. Fait qu'il y a deux situations. Soit qu'on rentre directement dans la chambre à œufs, ou encore, il y a des endroits où qu'il y a des portes qui peuvent être accédées à partir de l'espace extérieur là, de cette zone de transition-là. Donc, ça, c'est une première situation. Mais il y a dans certains endroits où on va être obligé de passer à travers ces zones-là. Même les chariots à œufs passent dans ces zones-là. Donc, on va décrire les deux situations. Idéalement, on ne devrait aller que dans l'entrepôt des œufs, jamais où sont les oiseaux. On a la première situation où on rentre directement dans l'entrepôt des œufs. Finalement, à l'entrée, c'est un lavage des mains avec le port de couvre-chaussures quand on rentre dans la chambre à œufs, ou à partir de l'entrée, si on peut rentrer dans la chambre à œufs après. Puis à la sortie, ben, c'est tout simplement en sortant, on enlève les couvre-chaussures ou les bottes, on met ça dans la poubelle extérieure, puis on se lave les mains. C'est tout ce que le protocole décrit pour les œufs. Donc, c'est plutôt simple. Si jamais on a à passer à travers la zone de transition, où on va se rendre jusqu'à la chambre à œufs qui serait plutôt ici, même chose, se laver les mains, mettre un couvre-chaussures jetable et des bottes. Le comité a souhaité à ce moment-là, pour votre secteur, qu'il y ait un survêtement qui soit mis lorsqu'on passe dans la zone où il y a la collecte des œufs. Puis ensuite de ça, on peut aller chercher les œufs dans l'entrepôt des œufs.
Puis en sortant, ben, c'est le contraire. Fait qu'on va repasser directement de la zone de transition, dans ces zones de transition-là. Puis une fois qu'on va sortir, on va enlever le bonnet, le survêtement, en passant la limite, c'est cette zone-là, hein, qui évidemment, si on passe des chariots, il n'y aura pas de dents qui vont exister. Et ça va être plutôt sûrement des lignes au sol. Puis on va jeter nos chaussures ou les couvre-chaussures ou enlever les bottes de la ferme en sortant de cette zone-là. Puis se laver les mains en sortant. Donc, c'est tout simplement qu'est-ce qui se passe pour le verre. Donc, c'est des mesures probablement que vous connaissez déjà, mais c'est en tout temps, c'est qu'est-ce qu'on souhaite qu'il soit fait.